Bonjour l'élite, nous nous retrouvons pour une vidéo, je pense qui va être un peu longue, comment dire, où vous savez qu'en France, il y a, je sais pas, c'est une loi ou autre, j'ai essayé un peu de chercher les textes de loi, j'ai pas trouvé, mais en gros, il y a un délai d'usage qui est pas inscrit dans une loi, mais voilà qu'en général on admet, où en gros, si un propriétaire d'une propriété et en gros pas d'un domicile parce qu'apparemment il y a voilà, je me suis un peu renseigné, en gros si c'est ta propriété privée normalement l'État va t'aider beaucoup plus rapidement à régler le souci, mais si c'est une propriété et pas un domicile, donc c'est pas là où tu résides mais c'est par exemple une propriété secondaire ou un logement etc que tu loues, là ça devient plus compliqué. Donc en gros voilà, si vous avez une propriété qui est squattée par des gens pendant plus de 48 heures et que dans un délai de 48 heures d'usage, mais pas légal, mais dans un délai d'usage de 48 heures, vous n'avez pas manifesté aux autorités le fait que votre logement était occupé de manière illégale par voilà, des squatteurs. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de système d'alarme, vous êtes en vacances, voilà, il y a plein de cas, hein, des gens qui vont à l'hôpital qui reviennent, des gens qui vont en voyage qui reviennent, bref, en général 48 heures, plus de 48 heures se passent, l'endroit est forcé mais ça change rien, et les personnes s'installent, souvent vont dégrader même le lieu d'habitation etc, et il va être extrêmement difficile de les déloger, des procédures qui durent parfois plusieurs mois, plusieurs années, voilà, pour sortir ces gens-là. Alors il y a des cas où en fait quand bien même c'est pas le domicile de la personne, il y a ça peut être des vieilles personnes ou autres qui résident quand même dans ces habitations et où ça devient assez choquant du coup d'avoir ce type de squat, et on se dit pourquoi la loi française protège à ce point et empêche l'action pour déloger ces squatteurs dans une habitation. Donc c'est des affaires qui défraient un peu les chroniques, hein. On a eu Roland, 88 ans, à Toulouse, voilà, qui s'est fait squatter sa maison quand il était, je crois, à l'hôpital. On avait un reportage récemment, je crois que c'est sur YouTube, hein, d'une famille de Vietnamiens, enfin c'est des Français d'origine vietnamienne, je sais pas, voyez voir, il squatte sa maison, hop, je me souviens. Une famille d'origine vietnamienne. Bon, il y avait celui-là aussi, le sosie Ecopus d'Alain Soral. Bref, il y a pas mal de trucs comme ça où ces personnes se font squatter. Donc vous pouvez regarder les trucs sur YouTube, rediffusion, excuse-moi, de divers affaires, voilà, pour vous intéresser au sujet. Et donc, effectivement, quand ces personnes-là sont squat chez vous, eh bien vous n'avez pas normalement le droit de les faire dégager, hein, de reprendre votre bien par la force, hein. Bien sûr, nous sommes en France, et en France, on respecte l'état de droit, bien sûr, et on ne peut pas se faire justice soi-même. Donc regardez ce que nous dit Service Public. Il n'est pas possible de forcer par soi-même les squatteurs à libérer le logement. C'est même pas il n'est pas légal ou autre, c'est il n'est pas possible. Ce n'est pas dans le champ des possibilités, en fait. Nous, humains, n'avons pas la possibilité de matériel, hein, physique, d'exploiter les gens qui sont là. C'est littéralement impossible, vous avez vu? Donc c'est écrit là, donc c'est vrai, hein, c'est vraiment pas possible de le faire. Il faut faire les démarches pour obtenir leur expulsion ou leur évacuation forcée. Et voilà. Donc des démarches qui peuvent parfois prendre plusieurs années. Bienvenue dans notre beau pays, hein, pays des droits de l'homme, etc., qui est tout à fait adapté à toutes les situations qu'on rencontre chez nous. Et voilà, l'honnête citoyen n'est pas du tout lésé et très bien protégé de toutes les intempéries qui peuvent pleuvoir sur notre beau pays, n'est-ce pas? Et bref. Et donc, dans cette situation, pour une fois, c'est un couple, enfin une famille de Maghrébins qui est prise à partie. Donc c'est le fameux Youssef qui est interviewé là, qui mène un entretien pendant 1 minute 20 sur voilà, une petite capsule de CNews, hein, qui nous parle, voilà, sa mère qui était sous curatelle pour dépression et qui du coup quand il revient, il y a eu une altercation, puis finalement les mecs ont réussi à prendre possession de la maison, et c'est des scènes assez lunaires. Donc voilà, je vous passe moins de 10 secondes de T'as l'impression que t'es chez toi? T'as l'impression que t'es chez toi? Bon bref, là c'est les trucs, puis après il raconte un peu son truc, donc l'ami Youssef... 30 ans, a été lourdement dégradé par... Voilà, les dégradations, ça c'est des classiques, hein, dans les reportages. On voit les mecs ils prennent pas soin, enfin bref, ils dégradent ne serait-ce que pour rentrer par effraction, et puis à la fin, je sais plus ce qu'il dit, que... âgé ou une personne seule. Bref, il joue un peu sur la corde sensible, ce qui est normal, hein, parce que c'est la réalité. Voilà, ça touche sa mère qui est âgée, pas en pleine possession de ses moyens, on va dire, qu'il a contacté les autorités locales, des associations, etc. Mais ça fait, j'ai pas retenu le délai, mais à minima plusieurs semaines. Posé de nombreuses plaintes et contacté des associations, le calvaire de cette famille ne semble pas trouver d'issue. Youssef, lui... Ah, mais depuis le 13 octobre, c'est indiqué. Donc voilà, donc plusieurs semaines, non même.
Donc attendez, ça fait octobre, novembre, décembre, ouais c'est ça, donc ça fait 3 mois hein, qui vivent ce squat et que c'est pas aménagé. Et par exemple dans Tajmat nous dit: pire encore, la préfecture de police lui a conseillé de ne plus passer devant votre maison pour ne pas que ça vous fasse trop mal au cœur. Votre inaction, préfet 93, va pousser la communauté à les déloger d'eux-mêmes sans la police. Vous devez agir, cette privation dure depuis 3 mois. Voilà, ne passez plus devant votre maison pour pas que ça vous fasse trop mal au cœur. Donc effectivement, on se sent très bien protégé dans notre pays. Merci la police de nous conseiller de ne plus passer devant notre logement pour ne pas avoir mal au cœur et pour ne pas réveiller des tensions avec les personnes qui occupent de force notre logement. Donc ce sont encore des saintes paroles de la police. Merci à vous de veiller sur nous. Voilà. Et bref, il y a aussi d'autres trucs. Il y avait un reportage sur Capital, je crois. C'était 30 Roms qui étaient dans une maison de pas loin de Marseille. Et même la police était venue pour les déloger. Hein. C'était pas genre venu pour discuter, c'était venu pour les déloger, mais vu que les mecs étaient pas assez nombreux et les Roms étaient trop agressifs, genre ils étaient repartis la queue entre les jambes, les filles. Donc voilà, encore une fois, ça fait plaisir de payer des impôts. Hein. Et bref, je sais plus, j'avais vu un article, mais je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'était l'article qui racontait ça, mais je sais pas si c'est sourcé. Il faut que le problème soit réglé. Il est anormal qu'un groupe de squatteurs puisse forcer la porte d'une maison où le foyer lutte pour ne pas qu'il rentre. Déloger une famille et changer la serrure, on est en France ou au Far West. Bien dit. Voilà, où est-ce qu'on est dans le lointain ouest. Et donc, quand cette situation semble perdue, parce que nous sommes en France, on peut pas agir. C'est même pas qu'on peut pas agir, c'est qu'il n'est pas possible. C'est écrit, il n'est pas possible de déloger les squatteurs. Donc on est obligé d'attendre que la justice se mette en branle, mais elle se met pas en branle, donc elle ignore. Eh bien, un sauveur a émergé parmi le peuple et il a pris en main la situation. Ce sauveur s'appelle Bassem Braiki et oui, vous devez le connaître. Il anime depuis plusieurs années la radio Halib, hein, je crois que ça veut dire le nez. La radio Halib, voilà. Ah, pardon, petit chewing-gum. Une radio destinée aux Maghrébins de France, hein, grosso modo. On a déjà eu l'occasion d'en parler voilà, 1 ou 2 fois dans cette chaîne. Et donc, il a déjà pris à bras le corps ce type de problème de squat. Et non pas que pour des Maghrébins, hein, comme il y en a qui vont le dire dans les commentaires. C'est vrai que pour Roland, 88 ans, à Toulouse, il avait déjà appelé à faire des trucs. Mais la famille lui a dit non, vous en mêlez pas s'il vous plaît, on veut rester dans le légal. Là, cette fois-ci, apparemment, il n'y a pas eu de non, on veut rester dans le légal. En tout cas, il n'y a pas eu d'échange, je sais pas. Et donc, regardez ce que notre ami Bassem a vociféré quand il a entendu parler de cette affaire. Genre, oh putain, Youssef, du 93, qui vit avec Sayema, qui peut être ta mère, qui peut être la mère à tout le monde, sous curatelle. Elle peut pas regagner son domicile parce qu'il y a des squatteurs. Ils sont dans le 9-3 en plus, oh putain, pompon sur la Garonne. On a vu ça sur CNews. Putain, on est couvert. La tête de ma grand-mère, tic-tac, putain, on va se gêner, tiens. Et là, c'est pas les huissiers qui vont arriver. C'est la rue. Par le cul, on vous sortira. Donc c'est simple, clair et net. Les squatteurs, profitez-en bien. Mesdames et messieurs, alhamdoulilah, ça fait longtemps qu'on n'a pas bougé comme ça. On est habitués, nous. Donc on va faire en sorte que. Et tout dans les choses correctes. Toc, 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 sors. Mais, sors ou sors. On vous tiendra au courant de ça. Faites tourner au maximum. Voilà, donc en gros, il met en branle une espèce d'équipe qui s'appelle, si j'ai bien compris, la team TH, je crois, hein, j'ai cru ça, l'équipe TH ou un truc comme ça, donc je sais pas ce que ça veut dire. Et en gros, bah voilà, il se mobilise dans le 93 pour aller mettre une pression, enfin voire même plus, virer manu militari, hein, comme on dit les squatteurs, pour rendre le logement à la famille. Donc faut savoir que la famille de squatteurs apparemment c'est un homme, sa femme et un enfant en bas âge, voilà, de ce que j'ai lu. Et continuons maintenant de voir, donc ça c'est le deuxième message. Messieurs, alhamdoulilah, ça fait longtemps qu'on n'a pas bougé comme ça, on est habitués nous. Ah non mais ça j'ai déjà vu. Bon on vient de le passer, voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Je sais pas ce qu'il y a eu entre temps, mais on nous dit c'est fait, il a délogé les squatteurs de la maison d'une mère sous tutelle. Bassem plus efficace que la police et la justice française. Et effectivement, force et honneur, regardons. Sortez ces affaires, sortez ces affaires. Prenez vos affaires, s'il vous plaît, madame. Sortez dehors, on part dehors. Protégez un propriétaire. Protégez un propriétaire. Sortez toutes ces affaires.
Boulot, alhamdoulilah. Voilà, donc qu'est-ce que vous évoquent ces images où une espèce de milice privée qui dit pas mal de fois Allah, hein, qui se revendique vraiment d'une communauté maghrébine, fait la loi, hein. Enfin après, est-ce que c'est la loi ou pas? Oui, puisque normalement c'est délai légal 48 heures, après c'est la loi qui intervient, la justice n'intervient pas et te dit non, on essayez de pas passer, etc. On sait pas ce qui bloque, et donc là c'est littéralement quelqu'un qui vient rendre justice, qui est normalement impossible, ce n'est pas légal, hein, c'était pas possible, hein, dans le texte de loi, là, on rappelle. Enfin, c'est pas le texte de loi, là, c'est le truc de Gouv, je sais pas quoi. Et donc, voilà, que vous évoquent ces trucs? Est-ce que c'est normal qu'en France, 6e ou 7e, je sais plus, d'ailleurs, faut que je dise. Bref, je sais plus. Et 6e économie mondiale, je sais pas combien en termes de PIB, etc., par habitant, on en arrive à ces extrêmes-là, que voilà, il y a des communautés, qui s'identifient elles-mêmes, enfin, voilà, maghrébine ou autre, donc extra, comment dire, territorial, enfin je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, bref, des communautés, d'une autre communauté que la française qui viennent, qui fassent littéralement la loi, et parce que la justice est bloquée, alors que ce sont des faits, enfin documentés avec la pression même de la télé qui fait un reportage, etc. Est-ce que tout ça est normal? Est-ce que, voilà, ce que ça vous aspire? On va voir un peu tout ça. Il y a aussi tout un sujet au débat autour de la propriété. Est-ce que c'est normal que dans ce pays, il y a des familles qui peuvent pas se loger, etc. Est-ce que il n'y a pas trop de lois qui protègent les multipropriétaires ou autres? Donc c'est un sujet assez complexe qu'on va pas traiter en une vidéo, mais au moins on va voir quelques arguments par-ci par-là, quelques réactions du forum, et puis voilà, n'hésitez pas à dire est-ce que vous êtes plutôt dans le camp des squatteurs, plutôt dans le camp de la justice, ceux qui attendent la justice qu'elle fasse quelque chose au bout de plusieurs mois, alors que pendant ce temps il y a des gens qui dégradent votre matériel, que vous continuez de payer les facture, que ce sera à vous de payer pour toutes les dégradations, etc. Et que, bref, voilà. Ou est-ce que vous êtes du côté, oui, il faut faire appel à des milices, alors vu que il n'y a pas une communauté française, ou en tout cas, elle n'a pas le droit d'exister, parce que si on commence à avoir des trucs génération identitaire, etc., ça se fait censurer, ça se fait détruire en quelques secondes. Alors, est-ce qu'on est obligé de passer par une milice identitaire, hein, puisque c'est un peu le terme maghrébine, ou... Voilà, il y en a sans doute d'autres, hein. Est-ce que vous cautionnez le fait de passer par ça pour récupérer son bien, ou est-ce que vous trouvez que le fait qu'on passe justement par cette communauté maghrébine, c'est déjà la preuve que je sais pas, par exemple ils ont pris trop de place, bref, vous voyez ce que je veux dire, il y a trop de problèmes de communautarisme, bref, un sujet assez complexe, mais on va voir. Ils ont raison, t'as une maison, si squatter 24 heures après toujours dedans, c'est chez eux, c'est pire que les lois de la jungle, il faut passer par les avocats et tribunaux pour récupérer ta maison, ce pays. Le maréchal Bassem dans toute sa splendeur, nous dit-on. Effectivement, l'image est pas mal. Surtout que ça a l'air d'être une maison métiste. Tu m'aurais dit qu'ils ont squatté chez un riche avec 3 maisons, on s'en fout. Mais là, l'équipe de Bassem a 100% raison. Bravo à lui et au gars. C'est pas une vieille affaire, ça, celle de Youssef, apparemment seulement depuis le 16 octobre. Bordel, le squatter c'était un mec, sa femme et son fils. Putain, cette misère dans ce pays. Bravo à Bassem en tout cas d'avoir permis à une femme et son fils d'aller récupérer leurs biens. Pourquoi il va pas déloger Sadek qui l'a tabassé, effectivement. Ils avaient agressé quand ils rentraient du travail, à 4 contre 1 je crois. Il y avait des images. Comment ils prouvent que ça fait 24 heures qu'ils sont dedans? Ticket de livraison, de la bouffe généralement. Des factures de quoi? Factures EDF, téléphone mobile, bidon, etc. Alors, je plains le pauvre enfant qui n'a rien demandé et qui se retrouve dans cette situation. Il n'y a pas eu de violence, c'est une bonne chose en espérant que la justice se bouge pour pas que les gens soient obligés de le faire eux-mêmes. C'est le problème, c'est que dans ce pays, on en arrive un peu à ces extrémités parce que y avait une disproportion complète entre le niveau d'incitoyenneté, hein, insécurité, incitoyenneté ou autre, et la réponse policière en face. Aïe, cette loi débile. Un jour, un proprio à bout de nerfs va bêter un câble et buter une famille juste parce que la justice française fait rien. Oui, je suis d'ailleurs assez étonné que ce soit pas déjà arrivé. Je crois que le pire, c'est les gens... Mais après, bon, on est en France, en général, les gens qui s'arrivent, je pense, ils ont plus à perdre qu'à gagner Enfin, même, t'as tout à perdre, hein, si tu vas buter des gens, après tu te suicides, normalement. Mais bon, les gens, normalement, à qui ça arrive, ils ont déjà une certaine situation, hein, normalement, ils ont 2 logements, parce que ça peut pas, en théorie, arriver à ton propriété principale. Alors, c'est pour ça que Bassem, il parle de domicile. Donc, en fait, je sais pas. Pourtant, j'ai regardé la vidéo de CNews, mais je me souviens plus ce qu'il disait. Est-ce que c'était vraiment le domicile ou un truc secondaire? J'ai pas l'impression que c'était le domicile à proprement parler. Enfin bref. Donc en général, les gens sont plutôt, on va pas dire des bourgeois, mais des gens qui ont 2 habitations. Donc c'est pas des mecs qui peuvent tout perdre en allant tabasser ou flinguer des mecs en face, parce que voilà, ils ont un cadre de vie plutôt agréable. Je crois que le pire, c'est les gens tristes que les squatteurs ça jeté dehors. Ça jette littéralement une propriétaire qui a bossé toute sa vie à 75 ans, malade, son fils et sa sœur. Et c'est triste car bobo, les squatteurs sont jetés dehors avec leur bébé.
Ça me fait marrer ces racailles qui se prennent pour des gens bien. Si les victimes des squatteurs n'avaient pas été des arabes, ils n'y seraient jamais allés. J'applaudirais Bassem, donc j'applaudirais pas de S aux premières personnes, bref, au futur. Bassem le jour, donc ce serait Aïe à la fin, où il fera pas une action qui bénéficie à sa communauté. Le pire c'est que tous les blancs qu'il suce, alors que plein de fois dans ses directs, il montre son vrai visage, et il parle de blancs en disant les guerres, les Gwendoline pour parler des blanches. Il est toujours en train de se moquer des blancs convertis à l'islam, mais non, ça le suce comme pas possible. Plus efficace que les flics, merci l'immigration. Il y allait pour Roland à Toulouse. Il a même répété aujourd'hui que si c'était des noirs ou des blancs, il y irait sans souci. Tu peux supprimer maintenant. Une famille qui avait papier à l'appui payait Youssef, difficile après d'en savoir plus. Une famille et ce soir à la rue et Youssef fait le mort, nous dit-on. Voilà, derrière l'expulsion pour laquelle certains vont se réjouir, il y a le fait que la famille, elle a une voiture assez vétuste qu'on a vue et on ne sait pas trop où ils peuvent aller, s'ils ont des revenus ou autre, bref. Grave, en plus c'est pas comme si c'était dans certains cas du genre une maison abandonnée, non. Donc tu peux virer de force une personne et t'installer au calme. Genre c'est comme si par exemple un mec vole une voiture et quand la police le retrouve, le mec lâche j'en ai besoin pour faire mes courses et les flics le laissent repartir. Mais une maison ça va. En Belgique il y a 2 ans c'était un couple de retraités qui ont passé l'été dans leur maison de campagne et une fois revenus chez eux, maison principale, elle était occupée. Ils ont mis des mois pour les déloger. Dire qu'aux USA c'est réglé en 5 secondes. Et oui, les États... Enfin ça j'en sais rien en fait, je sais pas mais j'imagine que oui. La propriété privée aux États-Unis, que ce soit ton domicile ou pas, on sait que c'est très protégé. Il y a certains États où si tu mets un pied dedans, le mec peut te fusiller. Donc c'est vrai que par rapport à ça, si on est des personnes attachées au concept de propriété privée, dans ce pays-là, maintes fois décrié, au moins, c'est vrai que y a moins de pudibonderie par rapport à le mec peut pas se faire justice soi-même ou par rapport au délai de la justice. Il n'était pas présent, le squatter noir qui narguait le proprio de sa fenêtre, qui était probablement le père de l'enfant. Ah, j'avais pas identifié le phénotype de la personne. Il a délogé une mère avec son mioche en pleine nuit. Il n'aurait pas squatté la maison, il se serait pas fait mettre dehors. Il n'y a pas de fumée sans feu, qui s'y frotte s'y pique, pierre qui roule n'amasse pas mousse, l'œuf ou la poule. Effectivement, à chaque fois qu'il y a bref, plein d'affaires où il y a des gens qui se sont mis dans des situations, voilà, se faire pousser par des flics ou autre, bref, au départ, faut se dire quand même, oui, mais s'ils avaient pas fait ça au départ, et s'ils s'étaient calmés un moment, bref, qui s'étaient rendus, voilà, ça n'aurait pas escaladé. Si ça m'arrive, je fais une dinguerie, je vous jure les rays. Je signe tout de suite 20 ans de prison s'il le faut, mais je fais une dinguerie. Oui, c'est ce qu'on dit à un moment, on peut pas accepter d'être à ce point méprisé à la fois par la justice, par des gens qui nous volent notre bien, qu'on a mis plusieurs années à payer. On se dit, c'est quand même pas possible. L'histoire n'a rien à voir avec hier soir en même temps. On est passé du punk à chien entré de force avec la vieille et son fils qui tentent d'empêcher en vain les agresseurs de rentrer, à la famille qui a payé Youssef document à l'appui. Difficile de savoir qui dit vrai, mais t'as une daronne et sa fille virées par 50 mecs qui vont dormir dans la rue alors que eux, selon eux, ils sont en règle. Youssef, hier, il voulait pas venir sur place alors que bon, logiquement, si c'est sur le point d'être réglé, tu y vas en courant. Pas si net que ça cette histoire. Ah, apparemment on nous dit, Youssef n'a pas dit toute la vérité parce que apparemment les gens qui louaient le logement étaient en règle. Moi j'avais pas entendu parler de ces éléments, là je les découvre en même temps que vous, donc l'affaire prend une ampleur différente. C'est encore différent de ce qu'on nous dit. C'est des mecs qui ont viré parce que dans le truc lui, j'ai pas trop compris, mais en gros il disait que les gens étaient vraiment rentrés de force, qu'ils avaient poussé sa mère et lui et qui s'étaient genre calfeutrés après à l'intérieur. Donc c'est ça, mais c'est une scène qui est peut-être arrivée, mais s'il faut, et ils ont payé et ils étaient en règle. Enfin bref, on sait pas. Finalement, on n'en sait pas trop, mais dans le cas où c'est vraiment des gens qui prennent possession de ton bien pendant que t'es je sais pas où, qu'ils ont jamais payé, etc. Là, ces discussions peuvent avoir lieu. Après, dans le cas où c'est des gens qui continuent de payer ou qui ont fait un défaut de paiement sur 1 mois ou 2 mois, c'est quand même différent. Je connais quelqu'un au taf à qui c'est arrivé il y a quelques années. Il venait d'avoir un gosse, ils reviennent avec sa femme de vacances et une famille dedans avec des documents légaux. Faux documents pour obtenir l'ouverture de EDF, etc. Ça l'a mis en dépression, je sais même plus s'ils ont récupéré l'appartement. Depuis, ça m'arrive quand je reviens de week-end prolongé ou de vacances de me dire, imagine que quelqu'un a changé la serrure, foutu pays. Et oui, bon après... Le truc, c'est que pour déclarer l'effraction, du coup, tu mets juste une petite caméra. Enfin, tu peux acheter des trucs sur Amazon ou autre. Une petite caméra qui prend des photos quand il y a des gens qui rentrent. Et du coup, tu reçois une notification, tu te manifestes à la police. Le délai de 24-48 heures n'est pas... délai d'usage n'est pas dépassé. Et... du coup, comme c'est signifié rapidement, la police peut agir plus rapidement. Les gens sont pas encore manifestés. Mais c'est quand même ignoble que tu dises, mais putain, on est obligé de passer par ces trucs-là juste pour protéger son bien privé. Normalement, je veux bien mettre des sécurités et tout sur ma truc, mais on n'est pas censé aller à ce niveau-là juste pour protéger un bien.
Et alors bordel, c'est pas les aides qui manquent dans ce pays. Ils vont se plaindre à la CAF, ils auront un HLM et tout rentre dans l'ordre. On s'en fout qu'il y ait un bébé ou pas, les parents sont des irresponsables, c'est de leur faute. Effectivement, enfin, oui, il y a un moment, toujours un moment où tu dis oui, famille qui est délogée, etc. Mais à un moment, pourquoi tu fais des enfants si t'as pas de quoi, t'as pas de quoi assurer leur train de vie. D'un autre côté, si la vraie raison c'est qu'ils payaient leurs factures, etc. et ils se sont fait déloger, on sait pas trop pourquoi, parce que les mecs sont engueulés ou autre, là effectivement c'est différent. Mais on verra. Bravo à la TH, genre je sais pas ce que c'est, donc c'est la team Hlib. Ah mais ça doit être ça, l'équipe Hlib. Des vrais hommes, ils ont délogé avec respect. Prenez vos affaires s'il vous plaît madame, protégez la propriétaire. Des mecs humains et courageux, si j'ai un problème à présent, je ferai appel à Bassem avant d'appeler la police. On dit merci Radio Hlib. Excusez-moi, hein, j'essaye de prononcer l'arabe. Cette humiliation de la justice française, un blédard et sa bande de débiles légers plus efficaces que les institutions, ce non-pays. Faudrait que ça arrive à un homme politique qu'on se marre. Mais sortez de chez moi, Ronan Véran. T'es chez moi maintenant, tocard. Effectivement, hein, les gens qui font ces lois, qui appliquent ces lois, etc., c'est toujours des bourgeois qui, eux, peuvent se payer des alarmes ou je sais pas quoi, et du coup qui n'ont pas ces affaires-là. Effectivement, il y a pas mal hein, de députés ou autres qui, bien sûr, ils ont des maisons secondaires hautes, mais ça ne leur arrivera jamais. Déjà parce que ils bénéficient d'une protection policière plus particulière, plus efficace que le reste. Tout à fait, hein, ça c'est sûr. Hein, le commandant de gendarmerie reçoit un appel du député, après il va demander à ses mecs, puis voilà, c'est viré dans ce monde. Et en plus, ils ont de quoi, bien sûr, payer des systèmes d'alarme en plus, etc. Donc oui, c'est comme d'habitude la classe moyenne, moins ou classe moyenne normale qui trinque pour ce genre de décision, mais ça change pas, c'est toujours la même chose. L'adjoint au maire de la ville de Toulouse, Maxime Boyer, était aussi présent pour apporter son soutien moral et politique à l'égard de la victime qui vit des moments compliqués. Bordel de cul, effectivement. Merci l'adjoint au maire de venir assister le squatter qui s'est fait virer. Alors tenez, on va lire l'histoire de Roland, puisqu'apparemment ça dédie un peu sur Roland. Ce mardi 9 février, plusieurs personnes sont rassemblées devant la maison de Roland, 88 ans, occupée depuis septembre dernier. Les soutiens aux propriétaires sont retrouvés face aux défenseurs des squatteurs de cette habitation située avenue de Fronton à Toulouse. Ah oui, parce qu'après il y a solidarité avec des squatteurs.e.s, effectivement, c'est un peu toujours les mêmes qui sont dans les mauvais coups, on va dire. Et de l'autre côté, donc effectivement, il y a de multiples partisans. Parce que oui, peut-être que vous faites partie des gens comme moi qui se disent, mais comment il peut y avoir des gens qui défendent les squatteurs? Et après, vous pouvez aller voir, hein. Moi je suis sur certains trucs Facebook ou autres un peu de gauche, où il y a les mecs, eux, ils sont à 90% des mecs dans ces trucs-là, ils sont pro-squatteurs, etc. Ils disent, ah bah la propriété privée de trucs, enfin faut que les gens en profitent, etc. Je sais pas. L'affaire de la maison de Roland, 88 ans, située de Fronton à Toulouse, et occupée depuis septembre par des squatteurs, fait grand bruit et commence à prendre de l'ampleur. En soutien à l'octogénaire, des personnes ont tenté de convaincre les squatteurs de sortir de logement. Donc bravo la France, hein, il y a le maire qui vient, etc. Mais t'es là en train de convaincre en fait les squatteurs qui sont illégaux. Tu peux pas, il n'est pas possible, on rappelle qu'il n'est pas possible de déloger par la force, donc tu dois tenter de les convaincre. Face à eux, un autre groupe d'individus venu lui défendre les occupants. Dans les échanges, la tension est palpable, mais la police a calmé les ardeurs de certains. Merci la police de faire votre travail. Merci de calmer les ardeurs, c'est vraiment ce qu'on attend de vous, c'est bien. Une tension qui s'est peu à peu apaisée au fil de la discussion entre pro-Roland et pro-squatteurs. Était pour apporter son soutien. Alors regardez, depuis le mois de septembre, cet octogénaire ne peut plus accéder à sa maison. D'après les termes, est-ce que c'est sa maison secondaire ou sa maison principale? Les occupants ont changé les serrures et le vieux monsieur devra attendre la fin de la trêve hivernale pour récupérer son bien. Roland comptait sur la vente de son habitation pour financer son logement en maison de retraite et rejoindre ainsi mon épouse. Ils m'ont pris ma maison, celle où j'ai grandi et fondé ma famille. Veut vendre sa maison pour le truc. Ah oui, mais d'accord, lui en plus il veut vendre le truc et il peut pas. Sur la toile, plusieurs comptes, proches notamment des milieux d'extrême droite, appellent à une mobilisation afin d'expulser les occupants au logement. Durant le week-end, un premier mouvement de soutien avait été lancé à l'initiative de l'influenceur Bassem Braiki. Et oui, c'est écrit, vous avez vu, pas que pour les maghrébins. Comme le montre la vidéo sur le dessous, le projet d'expulsion identifié sous le hashtag Opération Toulouse consistait à surveiller la maison toulousaine et tenter éventuellement d'intervenir. Il y a eu des échanges virulents. Je suis pas une fatiguée comme toi, je travaille, je paye un loyer, je ne veux pas habiter chez les gens, lance une jeune femme en colère. Un autre jeune homme discute avec un squatter, il lui confie comprendre la situation de précarité dans laquelle se trouvent beaucoup de personnes et de jeunes. Les salaires sont bas et c'est difficile de payer un loyer, mais squatter la maison de ce vieux monsieur, non. Ne lui volez pas sa maison, il veut la vendre pour rejoindre sa femme, il y a d'autres appartements en ville qui sont vides, pourquoi chez ce papy? Est-ce que vous avez fait une demande de logement? Est-ce que vous avez fait la démarche? Un autre jeune homme semble plus partagé. L'illégalité c'est une chose, la fin justifie les moyens. Ils sont victimes eux aussi, ils en arrivent là à mon avis, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils aimeraient bien eux aussi avoir leur appartement, mais on ne leur donne pas les moyens. Peut-être aussi qu'ils ne se donnent pas les moyens, ils s'offrent un confort au détriment d'une personne âgée, ce n'est pas cool non plus.
Est-ce qu'il y a une détresse sociale qui motive les squatteurs à occuper ce logement ou est-ce un mode de vie? Ce que l'on voit souvent, c'est que c'est un mode de vie et c'est inacceptable. Cela est contraire aux lois de la République et on ne peut pas l'accepter ni ici ni ailleurs. Voilà. Donc il y a des squatteurs occasionnels et des squatteurs mode de vie. Bref, sujet complexe. Attendez, on revient à la truc 6. Simer Bassem, le meilleur que la police française. Effectivement, sur le coup, on peut pas nier qu'il a pris le rôle de la justice. C'est la justice, comme c'est écrit, qui doit déloger les squatteurs, qui ne le fait pas au bout de plusieurs semaines. Et alors qu'avec Bassem, c'est très expéditif. Donc là, à ce niveau-là, on peut pas dire, enfin oui, il fait justice soi-même, mais il fait ce que normalement devrait faire la justice. On n'est pas dans un vide ou autre. Après, si, on est bien sur la bonne analyse de la situation, comme je le répète. On n'est pas sûr qu'au final, ce soit bien ça, vu qu'il y a l'air d'avoir des discordances. Bassem qui va créer sa milice privée d'autodéfense. Sinon, respect, c'est un bon comparé à l'autre gros lard de Sadek. Ce n'est pas un bon, il est communautariste à souhait. C'est bien pour sa communauté, mais il reste qu'il a un double discours qui le décrédibilise totalement. Le seul truc où il reste cohérent, c'est sur le métissage. Sinon, tout son délire à enfoncer les meufs qui font trop les poufs, c'est de la connerie parce qu'il consomme lui-même ces meufs dévergondées de sa communauté avec plaisir. Il paye des escortes, quelqu'un dit. C'est ça le problème. Il divise énormément. Ce genre d'action, c'est bien, mais sur beaucoup d'autres choses, il est mauvais et pas cohérent. Le truc, c'est que beaucoup de la clique à Bassem et ceux qui sont prêts à le suivre dans ses interventions sont des gars assez marginaux qui n'ont rien à perdre. La réalité, c'est que socialement, les blancs ont encore trop à perdre pour s'organiser ainsi. La police intervient, voit une vingtaine de rebeux cités, ils se disent qu'il n'y a rien à faire avec eux, ils sont sûrement insolvables avec des casiers déjà existants. Une bande de blancs, il y aura probablement plus de salariés fonctionnaires auto-entrepreneurs dedans, ils n'ont pas envie de s'opposer au système aussi frontalement. Bien dit. Des petites vidéos aussi que j'ai regardées récemment de communisme français, je crois un truc comme ça, une chaîne YouTube où en fait c'est les communistes, les mecs de la CGT qui se plaignent des antifas, je sais pas, et du coup ils disent que bref, il y a en gros, c'était un truc déjà analysé par Marx à l'époque, qu'il y a le prolétariat, ou donc des mecs qui travaillent et qui s'inscrivent un peu dans la société, mais voilà, qui sont exploités, et il y a le sous-prolétariat, donc des personnes qui voilà, ont moins à perdre, ne veulent pas produire de ressources ou autres, et sont un peu en marge, et du coup pas mal d'antifas pour eux, c'était enfin bref, en plus c'était une sociologie particulière, ils étaient des antifas, mais ils disaient qu'il y avait une convergence entre antifa et sous-prolétariat, et alors qu'est-ce que ça me dit? Oui, ça peut être des prolétaires qui peuvent avoir quand même deux maisons, hein, au rythme du marché, enfin à l'époque, oui, un prolétaire qui travaillait dans une usine ou autre pouvait quand même acheter un appartement et une maison, oui, c'était normal, à l'époque on pouvait plus le faire, même maintenant on peut toujours le faire, hein, en étant très parcimonieux, en étant un couple qui gère bien ses dépenses, etc. On peut tout à fait y arriver, et oui, donc quand bien même on est prolétaire, voilà, on peut quand même se faire bouffer par le sous-prolétariat, grosso modo. On est quand même dans un pays où une femme et son gosse vont dormir dehors par moins 2 degrés pour pas qu'une mère et son gosse dorment dehors par moins 2 degrés. Alors je suis pas sûr qu'ils auraient dormi dehors, la fameuse équipe. Conclusion, on est tenu par les coucougnettes, je sais pas. On va à la page 9. Bassem est un bon gars. Alors, il y a l'air d'avoir un gros truc là. Le truc c'est que... comment ça s'appelle là? Débat. Le truc c'est que beaucoup de la clim... Alors, pourtant on voit le nombre de blancs parmi les antifas et les black blocs. S'il y a ce genre de blancs à l'extrême gauche, il y en a forcément à droite. Sans être complotiste, il est évident que le groupuscule de gauche ont beaucoup plus de soutien dans le pouvoir en place. Rares sont ceux qui se font emmerder illégalement et qui perdent leur job ou autre à cause de leur militantisme. Entre militer pour le mariage gay et l'expulsion de Français d'origine maghrébine, il n'y a pas une nuance. En fait, je comprends pas tout. L'un va dans l'intérêt de leur plan, l'autre dans le sens inverse. Rappelle-nous qui va dans le sens du système. Pécresse et Zemmour qui veulent privatiser la sécurité sociale ou Mélenchon qui veut instaurer le RIC. Pourquoi tu me parles de Mélenchon? Je te parle des judokas. Ok, c'était complexe comme... pourquoi pas, mais... sujet assez compliqué. En gros, pourquoi le système serait soi-disant plutôt contre effectivement les trucs plutôt identitaires, etc. Et plutôt pour tout ce qui est extrême gauche ou autre, à analyser plus... Pas dans le cadre de cette vidéo, ce sera un autre débat. Vous pensez vraiment que des blancs se seraient fait squatter il y a 100 ans? Probablement que tu faisais ça il y a 100 ans, toute la famille et les amis venaient de dégager à coups de fusil et les policiers les auraient laissé faire. En 2022, la police protège les squatteurs et le pire, c'est que la famille et les amis du squatté vont lui envoyer des messages de soutien par SMS. En gros, vous comprenez la bouse civilisationnelle dans laquelle on est. On a progressivement abandonné nos réflexes communautaires et nos capacités de défense au nom d'un état de droit auquel on a délégué le monopole de la sacre violence. Et maintenant qu'il ne remplit plus sa mission,
sa mission, on se retrouve là à attendre béatement que quelqu'un intervienne pour nous. Oui, voilà, bon ça c'est un truc que j'ai déjà dit. Et moi, pareil, ouais, on a abandonné nos réflexes communautaires, se faire justice soi-même, etc. On confie ça aux mains de la justice et de la police, qui est normalement efficace. Hein, on est dans un pays, voilà, avec du budget, l'arme nucléaire, tout ça, 6e puissance mondiale. Mais sauf que non, finalement, ils sont mauvais. Ils nous protègent pas des mineurs isolés. Quand il y a des voleurs hein, non identifiés qui rentrent dans une rame de métro à Paris, t'as des gens qui disent attention, il y a des pickpockets qui sont rentrés dans la truc. Voilà, les personnes sont identifiées, hein, mais bon, ils sont mineurs, ils seront chopés par les flics, ils ressortiront l'après-midi. Enfin, c'est tout à fait normal. Hein, voilà, droits de l'homme, etc. On peut pas lutter contre cette délinquance infantile, n'est-ce pas? Bref, il y a plein de trucs comme ça. Voilà. Squatteurs, mineurs isolés, les enfants qui volent des sacs dans les métros, ça fait une petite triade. Il y a aussi le fait que les blancs couillus ont progressivement gagné le statut de beaufs, d'attardés, de consanguins dégénérés. La tentouse parisienne qui se prend des bites et a une confiance absolue en la justice et le gouvernement est devenue plus respectable qu'un blanc fier de ses racines qui défend la famille et son domicile face à des criminels. Comme l'a dit l'oreille un peu plus avant, un blanc qui se fait squatter, il reçoit des bons courages l'ami Bise Roger sur Facebook, plutôt qu'une aide concrète et une poussée d'orgueil due à l'injustice, qui se traduirait par une réponse violente. Et ça, c'est profondément ancré dans la culture même des blancs. L'hypocrisie et la lâcheté règnent en France. Voilà. Je ne plains pas donc la femme et la gosse qui vont vous dormir dehors par moins 2 degrés. Je trouve juste ça dommage que ce soit encore prolo vs prolo pendant qu'il y a un squatteur à l'Elysée qui emmerde tout le monde sans souci alors qu'il a défié tout le monde sur les réseaux sociaux de venir le chercher. Effectivement, voilà. C'est toujours un petit truc ça. Bataille entre prolos, entre classe moyenne, etc. Il y a des des riches propriétaires, des grosses entreprises, voilà, beaucoup de logements qui pourraient être utilisés, nationalisés ou je sais pas, mais bref, qui pourraient être en tout cas missionnés pour répondre à cette misère, puisque ces personnes vivent très bien, vivent voilà, avec des très hauts niveaux, des très bonnes marges, et ils sont pas embêtés. Alors c'est les autres qui ont une vie plus terre à terre, hein, voilà, des mecs qui ont 1 ou 2 logements qui se font embêter. On se dit, voilà, pourrait y avoir un petit décalage pour faire un partage un peu meilleur et moins diviser la population, le peuple de base. Ça me fait marrer, ces racailles qui se prennent pour des gens bien. Si les victimes des squatteurs n'avaient pas été des arabes, ils seraient jamais allés. Ok. Là, il y a quelqu'un qui dit Bassem a déjà aidé des gens. Allez, on passe à la page 14. Je vous avais dit que la police ne ferait rien, même s'ils sont là, ils sont trop contents justement. Oui, Bassem est un violent qui est du côté de la police et des propriétaires. On a un nom pour ça à gauche, un fasciste. Merci pour cette information exclusive. Depuis les années 50 en France, il y a un côté les syndicats et les grévistes et de l'autre des fascistes qui viennent pour casser les grèves et aider les huissiers. Bassem vient de s'inscrire dans un camp politique très marqué. Il utilise la violence pour faire ce que la police ne peut pas faire et pour défendre les propriétaires contre ceux qui n'ont rien. Nous sommes environ d'accord. Des restaurateurs violents au service de l'oligarchie, on en revient aux sources du franquisme. L'oligarchie incarnée par un RSAiste et sa génitrice sous curatelle en banlieue parisienne déshéritée, intéressant. Voilà, on dit c'est pas parce qu'on défend la propriété privée qu'on est forcément du côté des mondialistes, des grands propriétaires, des multinationales, etc. Il peut y avoir un juste milieu. Après, dans une vision, j'imagine, un peu marxiste, ou enfin là, un peu d'antifa, ou je sais pas, voilà, bah antifa on va dire, puisqu'il se construit en opposition aux fascistes, il n'y a pas de juste milieu. Il a l'air de pouvoir dire si tu as une propriété privée et que tu veux la défendre par rapport à la violence, tu fais partie des fascistes, alors que si tu es voilà, pro-squat, etc., tu es un antifasciste. Donc vous voyez, on est sur un clivage tellement énorme qu'au final 80% de la société est fasciste. Bienvenue. Pourquoi personne précise que Bassem a logé les squatteurs et lui a donné de l'argent? Regardez sa story. Ah, apparemment en plus il se coordonne derrière pour faire une petite soupape de décompression à la famille squattée pour lui permettre un peu de rebondir. C'est assez sympathique de sa part. Bon, c'est pas son rôle, mais il y a tellement on va dire qu'il y a tellement un décalage entre ce qui est attendu de la justice, etc., et de tout le gouvernement et ce qui est fait que qu'on se retrouve à être d'accord avec ce genre de choses, quand bien même on sait très bien que normalement on se fait pas justice soi-même, etc. L'État doit s'occuper de ses citoyens. Il doit faire une demande à la DAL et à la préfecture et il leur donnera un logement social sous 6 mois. Elle touchera les APL et le RSA ainsi que les aides sociales pour son enfant. Effectivement, on est en France, pays l'un des plus redistributifs au monde, avec voilà des procédures pour avoir des habitations à loyer modéré, des aides au logement, du RSA, etc., qui peuvent te permettre, si tu achètes un autocuiseur de riz et comme moi, est-ce que vous le voyez ou pas ?
Voilà, ça c'est un sac de 20 kilos de riz. Bon bref, avec ça, normalement, t'achètes pour 100 euros de riz et d'autocuiseur, t'en as assez de calories pour X mois. Après, t'achètes des œufs ou autre, c'est pas très cher. Bon, t'as les protéines, le riz qui te fournit reste, et puis tu prends de l'huile d'olive, je sais pas quoi, t'achètes un gros bidon de 10 litres. Bon, tu vas bouffer que ça pendant ce 10 mois, mais il y a des pays où ils mangent pas grand chose de plus. Et bref, bon, ça c'est pour la bouffe. Et en plus, après, donc bref, pour la bouffe, normalement, avec une partie conséquente du budget qui part dans l'habitation, une partie minime qui part dans l'autocuiseur et le riz, etc. Et je dis ça parce que moi, je bouffe énormément de ça en fait. Voilà, c'est ce que je fais: huile d'olive, œuf, riz. Et quand j'habitais tout seul, bon là avec ma femme c'est différent parce qu'elle mange beaucoup plus, mais quand j'étais tout seul, non mais j'ai bientôt terminé. Hein. Quand j'habitais tout seul, je bouffais ça quasiment tous les jours. Bon, faut s'habituer, hein, mais oui, comme ça tu rentres dans tes budgets et bref, tu vas pas mourir, quoi. T'as de quoi payer l'électricité, le gaz, le truc avec les. Voilà, ce que je veux dire, on a assez de trucs pour survivre en France avec toutes ces aides sans aller squatter des gens. Il y a vraiment des cucks qui défendent des squatteurs venus s'imposer par la force. Le gauchisme est la pire des maladies mentales. En plus, oui, si ils ont vraiment utilisé la violence, parce que l'effraction c'est une violence, c'est une forme de fascisme du coup. Violence pour aller emmerder un prolétaire en plus. Est-ce que c'est pas des fascistes aussi, hein, s'ils ont forcé le logement, s'ils tiennent des propos agressifs, s'ils empêchent quelqu'un de rentrer, etc. Est-ce que là aussi on n'est pas dans une forme de fascisme? Alors comment l'Antifa se positionne là-dessus? Je sais pas. Moi je ne suis pas Antifa, j'ai pas lu de livre sur l'antifascisme, mais c'est intéressant. Ok, donc une maman seule avec son enfant se retrouve à la rue dans le froid pour que Youssef et sa maman puissent récupérer une maison qu'ils n'habitent même pas. Merci la team Hlib. Ils étaient multipropriétaires, ils vivaient même pas dedans. On s'en branle le bolchevique. Non, on s'en branle pas. Il n'y a pas assez de logements en France et les bourgeois de droite font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir un marché beaucoup trop. Alors ça aussi je comprends pas. Pourquoi il y a aussi peu de permis de construire des livrets en France? Je sais pas. Il y aurait... Enfin... Je sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que oui, il y a un truc... Est-ce que c'est fait pour que... Mais d'un côté, tu fais ça pour que les propriétaires, soient riches, bourgeois, continuent de voter pour des partis bourgeois ou autres. Mais de l'autre, on les taxe beaucoup sur la plus-value, etc., sur la taxe d'habitation. Donc je sais pas trop pourquoi. Et oui, mais pourquoi on fait pas plus de droits de construire? Et voilà, après... C'est pas très en accord avec une vision écologique où, bref, faut moins construire, respecter des niches écologiques ou autres. Mais à un moment, s'il y a une population qui grandit et il y a de moins en moins de logements de droit de construire, c'est quand même un peu bizarre. Il y a des logements vides en pagaille dans les grandes villes qui ne servent qu'à spéculer. En plus, ça c'est vrai. Il est normal que ça pète dans tous les sens et c'est que le début en vrai. Oui, faudrait... Ouais, mais après le problème c'est que si tu obliges les gens qui ont des logements vides à spéculer, à recevoir des gens, ben ils vont devoir payer. Et est-ce que ça va être l'État qui va prendre en charge toutes les réparations? Parce que parfois en plus t'as des mecs qui volent du cuivre. Hein. Notre fameuse maison de Marseille là, qui était louée, squattée par 30 hommes, à la fin il y avait plus un poil de cuivre ou de métal dans toute la maison. Et en plus imaginez que les mecs ils obligent du coup des sous-prolétaires à aller habiter dans les maisons non habitées par les squatteurs. Que les squatteurs se comportent comme dans la plupart des cas qui sont médiatisés et qui dégradent, etc., bah vite fait, très vite, t'auras l'immense majorité de la population qui seront contre ce type de loi, parce que c'est normal, les mecs, ils ont travaillé, ils ont joué les jeux du système qui ont permis d'être riches, d'avoir une habitation, et ils doivent encore payer des trucs pour des mecs qui vont pas les remercier, etc. C'est quand même assez compliqué. Merci l'immigration, les gauchos. Vous êtes en partie responsable de la crise du logement. Effectivement, si on accepte encore plus de monde qui vont être dans une misère sociale, pas beaucoup d'argent, etc., dans un pays où déjà t'as du mal à louer, et avoir, où t'as déjà beaucoup de chômage, et ben tu vois que t'as plus de chômage que de place libre, ben tu dis pourquoi avoir encore plus de monde qui viennent, Bref, ça comble encore plus les problèmes. Mais d'un autre côté, tu dis oui, mais il y a plein de logements vides qui sont spéculatifs. Donc d'un côté, il y a deux trucs, quoi. Il y a immigration et ultra-richesse. Comme d'habitude. C'est la droite qui a organisé l'immigration de masse, faudrait que vous l'assumiez un jour. Assumez quoi? J'ai jamais été au pouvoir vendu. Oui, on a des archives de Francis Bouygues, Francis Bouygues qui est là, qui dit mais il faut qu'ils viennent, qu'ils restent. Et c'est après, voilà, ils ont passé la fameuse loi du regroupement familial. Et mère, est-ce que c'est la mère de tous les vices? Je sais pas, mais en tout cas, bref, cette loi est fréquemment pointée du doigt. Si j'étais au pouvoir, l'immigration s'arrêterait instantanément, ainsi que la fermeture de toutes les associations pro-migrants qui veulent faire rentrer des migrants en leur promettant la lune pour qu'au final ils finissent livreurs Uber Eats, plongeurs dans les restaurants ou prostituées pour les femmes.
femmes. La droite patronale est responsable évidemment, mais les gauchistes ont aussi tout fait pour que ça arrive. Petite synthèse. 20 ans que le forum existe, vous n'avez jamais rien fait. Aucune sortie, aucune maraude pour aider les SDF. Effectivement, aucune action. La dernière fois, Bafem a fait un snap pour acheter un fauteuil roulant. 15 minutes après, ils avaient 7000 € et il a dû stopper les dons tellement ça a monté trop haut. Qu'a fait le forum en 20 ans? Une action, peut-être deux, oui, pour Hésita, c'est pour le château de Issou, je crois. Les gens comme Bassem et les gens de son origine avec des couilles. Mad Podcast, choper Usul sur Pornhub, nous dit-on. Voilà, donc, comme grosse affaire du forum, on a fait fuiter les sujets du bac en 2011, je crois, n'est-ce pas? On a fait, baliser les enfin, moi, j'étais pas sur le forum à l'époque, mais, tous les lycées, strasbourgeois en faisant croire qu'il y aurait une tuerie dessus, n'est-ce pas? Ils ont mis en exergue les tracas de Mad Podcast, les faux trucs aussi, je crois, de Greg Guillotin. Oh, ça, dis donc. Et choper Usul sur Pornhub en le reconnaissant. Donc ça fait quand même. Et puis après payer la cagnotte de Résitas. Vous vous rendez compte? Ça fait 6 actions extrêmement bénéfiques au prix de la population française. Voilà. Pour nuire aux d'autres, par contre, ils sont présents. Ouais, mais ça, c'est une bonne analyse, oui. Pour la nuisance, voilà, pour se construire en octagonisme, etc. Le forum va être là, mais pour construire des projets dans la durée, sympa et tout, moins. Après, il y a quand même beaucoup de main tendue à des projets, etc. De l'attention donnée à des réalisateurs, des mecs qui font des jeux, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est pas non plus incroyable comme pouvoir de mobilisation et pour aider les gens dans le réel. Nadia Dam, les dizaines de harcèlements faits à des personnalités, les passages dans les journaux toujours pour le mauvais côté, je te rejoins sur ça. C'est vrai que c'est pas un constat qui brille par sa beauté. Et moi, je suis assez d'accord. Enfin, moi aussi, il y a quelque chose qui me dit, je fais là, je vais critiquer des mondes, je vais critiquer certains, les droits tardés, les trucs, etc., les boutiquiers. Et à côté, bon, moi, je commence à mon niveau à faire des cours de boxe gratuits, ce genre de trucs où on fait quand même un peu de j'allais dire de social, parce que c'est des gens qui se rencontrent, voilà, on fait quelque chose de gratuit et on change des trucs on améliore vite fait à notre niveau. Mais oui, moi l'activité commence juste, mais derrière, oui, j'ai des petits projets je sais pas, enfin, au moins d'agir un peu plus concrètement, alors pas forcément par des récoltes d'argent pour des projets ou autres, mais oui, le truc de nettoyer la ville, maraude de SDF, ce genre de truc, c'est enfin, les mecs gueulent, ils disent c'est pas à nous de faire ça, c'est à l'État, etc. C'est vrai, mais on voit bien que l'État est à la ramasse pour ces trucs-là, ça cache Paris ou autre, et derrière on se dit, bah si on les humilie en montrant qu'on fait les trucs et qu'on n'est pas dans un truc en mode oui, il faut prendre ça, on dit non, l'État fait pas son travail, on est obligé de faire ça. Alors si on fait des milices identitaires ou autres, on se fait baiser, et je dis si mais pas moi, je suis pas dans le délire milice identitaire ou autre, mais je suis dans le délire, faut que les gens rentrent en sécurité chez eux. Bref, si on est là et qu'on gueule et qu'on est visible avec des gros chasubles en train de nettoyer, on dit parce que là, c'est de la merde, les gens sont des porcs et il y a une déficience des services publics à ce niveau-là, ça fait bouger, les gens ils sont d'accord, il y a plus de gens qui vont se plaindre ou autre. Enfin bref, je sais pas, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Allez, on continue. Bravo à ces gros mongols qui se croient encore une fois au-dessus des lois et qui n'ont toujours pas compris que malgré le fait que ce soit regrettable pour les propriétaires, on ne peut pas mettre une famille à la rue avec des enfants en bas âge, surtout en hiver. Tu veux leur localisation pour les héberger, on met Bassem sur le coup. T'inquiète, on a déjà signalé à la commune pour les prendre en charge. Faut vraiment être une grosse boute pour être fier de mettre à la rue une daronne et ses enfants en hiver. En plus, même les huissiers font pas ça. C'est vraiment ça la base du fascisme en France. Des gros bras qui vont tabasser les prolos qui veulent pas payer, c'est vraiment la base. Après, il y a une analyse qui dit c'est prolo contre sous-prolo. Donc encore une fois, à méditer. Encore, mais c'était pas sur ce sujet-là, donc j'extrapole peut-être. Bassem vient faire ce que Conversano rêvait de faire. Le propriétaire est roi, s'il veut déloger un squat, il déloge, et après on règle l'affaire de la femme et de l'enfant. Dans les pays fascistes, oui, pas en France. En France, c'est l'humain d'abord, liberté, égalité, fraternité. On ne fout pas dehors une mère de famille avec ses gosses, nous disons. D'un côté, oui. D'un autre côté, on peut pas accepter que, enfin, c'était quand même depuis octobre. Il y avait, enfin, c'était pas du jour au lendemain, quoi. Il y a eu des démarches, etc. Et puis, comme je dis, en France, oui, on fait pas ça. Mais en France, on a énormément d'aide. Et comme je vous l'ai dit, enfin. Après, je sais pas, peut-être qu'ils arrivent pas à choper des HLM, qu'ils ont pas fait les démarches ou autres. Alors là, faut trouver un truc, trouver un truc en temps, mais c'est pas au prolo qui a une maison de côté à qui ça fait un complément de salaire. Enfin, après, un peu plus qu'un complément, même. Bref, mais s'il faut, il est toujours endetté. Enfin, j'en sais rien, c'est sa mère qui a acheté. Enfin, bref. C'est pas à lui de supporter ça. Enfin, je veux bien fraternité, etc., mais c'est à l'État de prendre ça en charge et c'est pas à des gens d'être illégalement en train de squatter.
Voilà, et en France, on a déjà beaucoup d'aides. On va pas se mentir, si votre voisin se fait squatter, le forumer ne bougera pas un seul doigt. C'est la réalité que vous ne pouvez pas la nier, le manque de couilles est bien présent. Respire un coup, déjà des histoires de squat ou de locataires difficiles qui se font virer par le propriétaire et ses potes, famille, t'en as plein. Seulement, vu que ça se règle solo, on n'en parle pas à la télé. Ensuite, Bassem, il est connu et très suivi, donc un appel est à 100 Russes qui sont là, qui y vont, et respect à eux. La force de Bassem, c'est qu'ils sont nombreux, hyper nombreux, donc en face, tu peux rien faire à part partir, pas besoin de violence, juste de l'intimidation. C'est pas comparable avec un lambda qui n'a que sa bite et son couteau et qui se retrouve seul à aider son voisin. Aussi, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a plein de SDF sous Macron. En URSS, personne n'avait peur de finir à la rue. Alors, il y a plusieurs périodes d'URSS et Staline, Brejnev? Non, Staline, Khrouchtchev, Brejnev et à la fin, comment il s'appelait, Gorbatchev. Puis il y en a eu un, je crois, en un moment, pas très longtemps, entre Brejnev et Gorbatchev. Et sous Brejnev, c'est là où il y avait vraiment une qualité de vie assez incroyable. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Holodomor. L'Holodomor désigne la grande famine qui eut lieu en URSS d'Ukraine et dans le Kuban, qui est en 32 et 33, qui fit selon entre 2,6 et 5 millions de victimes. Bon, après, imputer des famines à des pays, il y a eu des famines sous des pays communistes, enfin capitalistes, etc. Ça, c'est pas... mais aujourd'hui, il faut vraiment avoir un grain dans le cerveau. Non, mais là, je pense qu'on on parle de plusieurs époques différentes de l'URSS. Et dans l'URSS des années 60-70, je pense, je suis pas sûr, hein, mais voilà, de Brejnev, effectivement, je pense que personne n'était à la rue, tout le monde avait des petites, je sais pas quoi, là, des petits trucs. Et effectivement, il y avait peu de gens qui avaient accès à l'opulence, vraiment très peu par rapport aux autres pays, mais au moins le gâteau était bien partagé. Le souci, c'est que ça n'a pas été très tenable très longtemps, cette parenthèse idyllique. Brejnev est vraiment beaucoup aimé en Russie pour cette qualité de vie qu'il a apportée à tout le monde. Pour le coup, les promesses du communisme avaient été plus ou moins atteintes à cette époque-là, de ce que j'ai compris. Des actions, il y en a plein autour de moi également, juste on s'étale pas sur Snap et les réseaux sociaux quand on règle une histoire. Après, ça reste très bien de rendre la justice comme le fait Bassem dans ces pays où tu ne peux pas compter sur la justice officielle ni sur la police quand on te piétine et que tu es honnête. Donc bien joué à eux, après faut pas jeter la famille à la rue non plus, sachant qu'il y a un bébé, il faut les prendre en charge. Oui, mais c'est qui doit les prendre en charge? T'inquiète pas que pour l'équipe de Bassem, il va y avoir une enquête et des retombées. Comme je l'ai dit, la loi c'est pas la même pour tous. On ne fait pas justice soi-même et nul n'est censé ignorer la loi, merci de bien le rappeler au tribunal. C'est pas mon métier d'accueillir les gens chez moi, si on peut aider on aide, mais dans la limite du faisable. Voilà. Toujours aucune preuve qu'il s'agissait de squatter, pour l'instant c'est un marchand de sommeil qui a voulu soutirer l'argent de migrants qu'il a logé dans sa résidence secondaire, et ça s'est terminé dans un affrontement communautaire. Marchand de sommeil, je comprends jamais trop cette expression, alors on va voir, marchand de sommeil. Un marchand de sommeil, c'est un propriétaire qui abuse de ses locataires en louant très cher un logement indigne, les mettant directement en danger, insalubrité, etc. J'applaudirais Bassem, ok. Bravo à lui et à ceux qui se sont bougés là derrière pour dégager ces squatteurs dans l'illégalité. Nous sommes quand même arrivés à un point où des gens n'ont plus envie d'attendre la justice et décident de faire le boulot à leur place. Ce pays est malade, malheureusement. Bassem aide sa mère à payer les courses et les factures. Il avait déjà évoqué ce sujet, bien que tes propos et sa comparaison sont très malhonnêtes et partielles. Ah oui, quelqu'un dit Bassem qu'il déloge une mère et son bébé, alors que lui squatte chez sa mère sans souci. Bassem est un père de famille avec 2 enfants, puisque divorcé, il a déjà connu la vie de famille. Il est retourné chez sa mère puisqu'il ne voit pas l'utilité d'avoir un appartement seul, auquel cas c'est sa mère. Rien d'anormal, je suis tout à fait d'accord avec cette vision. Moi, j'ai pas votre délire de l'indépendance à tout prix, à faire un truc. Non, moi, une maison avec 3 ou 4 générations, bon, 4 ça devient difficile, mais 3 au moins avec, oui, grand-mère, parents, enfants, enfin, moi, c'est dans la logique des choses, et oui, c'est une solution au fait qu'il y ait moins de détresse sociale aussi. Si, au lieu qu'il y ait une vieille qui habite chez elle, la mère qui habite, et la fille qui a 20 ans et qui est tout seul dans son studio parce que la fille veut avoir sa propre vie, recevoir des gens, etc., la mère, je sais pas, et la grand-mère veut rester toute seule, ça fait 3 logements, alors que les 3 pourraient vivre ensemble. Bon, il y aurait des frictions ou autres, mais beaucoup moins d'argent dépensé, et puis derrière, tu peux, voilà, investir de mieux, avoir une meilleure qualité de vie, etc. Enfin bref, moi je comprends pas ce délire d'injonction à l'indépendance et tout. Bon, faut vraiment que j'arrête. Dites-vous que le pire, c'est que certains passent par des négociateurs pour qu'ils vendent leur maison 15 000 ou 20 000 euros aux squatteurs, rien que pour récupérer des miettes sur leur maison. Et la justice, cet enfoiré, ne se demande pas comment
littéralement fait un squatteur pour avoir 20 000 € pour acheter une maison qu'il a squattée, alors qu'il pouvait largement louer et vivre avec ses 20 000 €. Putain, alors si ça c'est vrai, j'ai jamais entendu parler de ça, mais si c'est vrai... si c'est vrai, c'est incroyable. Que après les mecs achètent avec 15 000, 20 000 € alors qu'ils n'ont pas payé pendant X temps. C'est vrai, et qu'il n'y ait aucune démarche. Les squatteurs reçoivent quand même de l'argent, du RSA ou autre, mais sur cet argent, ils peuvent donner 100 balles, 200 balles pour montrer qu'il y a un peu de bonne foi entre eux et tout. Quand bien même, après, le propriétaire va dire non, je veux pas tes 100 €, 200 €, paye-moi le loyer ou dégage. Non, mais ça, voilà. Donc c'est illusoire, mais bref. Je sais pas, donc ça parle un peu de juifs ici. Mais écoutez, la vidéo est déjà trop longue. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Puis on se revoit demain hein, pour une autre vidéo. Donc à la prochaine. Bédite, salut.